Bonjour, bonsoir, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match entre Marseille et Lyon. Victoire des Lyonnais sur la pelouse du Vélodrome, 3-2. On va en parler évidemment majoritairement dans cette vidéo, c'est pour ça que vous avez cliqué. Ensuite, on parlera un petit peu des 3 autres matchs qui ont lieu dans l'après-midi. Victoire de Saint-Etienne 2-0 face à Guingamp, match nul de Nantes face à Metz, un but partout. Et défaite de l'OGC Nice sur sa pelouse face au PSG. 2-1. On va commencer par l'Olympico. J'ai préparé cette vidéo, sérieusement, j'ai bossé, j'ai réfléchi à ce que j'allais dire. Mais je suis parti du principe que Marseille allait gagner. Ok? Pourquoi? Parce que Lyon, depuis quelques semaines, c'est lamentable, c'est nul, ça joue plus. Les joueurs auraient vraisemblablement lâché leur coach, donc j'ai préparé cette vidéo en me disant, ok, Marseille va gagner. Peu importe le score, peu importe la manière, Marseille va gagner. Ok? Parce que Marseille a fait 3 matchs récemment. Alors oui, c'était que Bilbao qui est faible cette année et Toulouse. Mais au moins, ils ont montré du sérieux, ils ont montré du fort, ils ont montré du costaud. Donc, je m'attendais à une victoire de l'OM. L'OM a donc perdu ce soir. Et finalement, quand j'y pense, c'est pas non plus une énorme surprise, tant Marseille est inférieur en termes de qualité, en termes de potentiel, à Lyon. Voilà, beaucoup de gens disent, oui, l'OM c'est dingue, il n'arrive pas à gagner face au gros, mais c'est normal. Comparez ce qui est comparable. Marseille n'a pas battu le PSG, c'est normal, Paris est largement plus fort. Marseille n'a pas battu Monaco, c'est normal, Monaco c'est bien meilleur, c'est un bien meilleur banc, c'est un bien meilleur effectif, et puis ça a optionnellement un meilleur entraîneur. Désolé pour toi Rudy Garcia, mais bon, Jardim c'est quand même pour moi 2, voire 3 coudées au-dessus de toi. Et puis Lyon, ils ont un des meilleurs joueurs. Dire un Mariano, un Traoré, un Memphis, un Fekir, un Aouar, un nanana, je pourrais en citer plein. Marseille ne les a pas. Et donc potentiellement cette équipe de Lyon est meilleure. Donc en fait cette défaite de Marseille elle n'est pas surprenante, donc je ne vais pas taper Marseille. Parce qu'à part dire ouais vous avez perdu, je vois pas quel joueur je pourrais fracasser ce soir. Peut-être Rami pour son CSC, peut-être ouais non, Ocampos parce qu'il a moins d'activité, mais à part ça, Mandanda fait son match, il fait les arrêts qu'il faut. La défense a mis un but et puis a été plutôt à peu près correcte. Sakai est sorti trop tôt donc je vais pas le juger, mais Sarr a fait pas une mauvaise rentrée, Amavi a été pas mal, le milieu de terrain a bien joué, Lopez a bien manié le ballon, Gustavo est un peu fatigué mais a quand même été pas mal du tout. Payet a survolé ce match-là, incroyable, il est vraiment devenu fort en ce moment, il est vraiment redevenu fort. Thauvin, si, tiens, je pourrais critiquer Thauvin aussi qui a été très discret, mais Germain s'est battu comme un beau diable, je suis content d'avoir dit ça, et Mitroglou a marqué quand il est rentré. Donc je peux pas critiquer, et Sanson a fait une bonne entrée, enfin je peux pas critiquer l'OM, parce que l'OL a été plus fort, et l'OL mérite sa victoire. Le but à la 90e il est cruel pour Marseille, mais c'est normal que Lyon gagne, je veux dire, le 2-2 était inespéré. Donc que Lyon gagne ce match là c'est pas une surprise. Maintenant, ce qui est une surprise c'est de voir Lyon meilleur que Marseille sur le papier, et peut-être même au niveau de Monaco, voire peut-être un peu au-dessus. Je m'enflamme peut-être un peu, mais être aussi loin. Parce que malgré cette victoire, Lyon est quand même toujours derrière l'OM. 2 points derrière. Lyon est sorti en Ligue Europa alors que Marseille y est encore. Et quand tu vois le match de ce soir, tu te dis mais c'est fou. Comment est-ce possible? Alors évidemment, j'en ai un peu marre de me répéter, mais je suis obligé de me répéter dans ces cas-là. Et c'est là où intervient ma vidéo préparée, parce que j'avais imaginé vraiment une défaite de Lyon. Déjà, il y a les joueurs qui sont pour moi des gamins immatures et irresponsables. Je crois qu'ils ne se rendent pas tous compte de la chance qu'ils ont de jouer à Lyon, dans un des plus grands championnats du monde, parce c'est facile de taper sur la Ligue 1, mais c'est quand même l'un des meilleurs championnats du monde, objectivement. Et puis Lyon, c'est l'une des grandes équipes de ce championnat-là, donc... Normalement, quand tu joues là, t'as du bol et tu devrais te détruire la santé tous les matchs, tous les week-ends, comme le fait l'OM, qui a beaucoup moins de talent, mais qui au moins se détruit tous les week-ends. C'est pas le cas de Lyon. C'est un manque de respect clair pour ce club-là, pour cet écusson-là. Et puis il y a aussi Genesio, qui est mauvais. Évidemment, il est mauvais, il mérite pas la Ligue 1, il mérite même pas, évidemment, une place à Lyon, quoi. Enfin, c'est hallucinant, mais bon, ok, très bien. À qui la faute? À qui la faute? Dans cette vidéo, j'ai un peu tapé sur Aulas, parce que Aulas arsenalise son club, c'était ce qui avait été dit dans pas mal de médias cette semaine, je suis complètement d'accord avec ça. Oui, les résultats économiques sont bons, mais Lyon n'est pas un club de foot, c'est pas une entreprise comme les autres. C'est un club de foot, donc il y a des résultats économiques, oui, mais sportifs surtout. Lyon va pas faire une bonne performance cette année en termes de résultats, pur et dur. Je ne vois pas les Lyonnais revenir sur Marseille, même s'ils sont bien meilleurs. Parce que Marseille ne fera pas ou très peu de faux pas. Et Lyon va en faire des faux pas.
Voilà, je vous le signe, je vous le grave dans le marbre. Lyon va faire des faux pas. Marseille, je n'imagine pas cette équipe faire de faux pas parce que lorsqu'il faut gagner des matchs, les Marseillais les gagnent face aux plus faibles. Parce qu'ils font le boulot. Lyon n'est pas capable de faire forcément le boulot. Donc peut-être qu'un petit match comme ça, ils vont pas le faire le boulot. C'est quand même un peu problématique. Lyon va encore faire une saison pourrie en termes de résultats parce que pas de coupe, rien, nada, des émotions par moment mais c'est tout. C'est important les émotions mais il faut aussi avoir des résultats, c'est bien d'allier les deux. Marseille allie les deux, Monaco moins par exemple. Mais à Marseille il y a au moins eu quelques émotions, quelques matchs. C'est pas le cas de Lyon quoi. Donc Lyon c'est problématique et Aulas va falloir qu'il arrête sa gestion pourrie et qu'il commence à soit perdre un peu de pouvoir, soit à se barrer parce que je vois que ça pour Lyon. Parce que oui, Lyon est capable de faire de grandes choses. Lyon est capable de battre Marseille au Vélodrome 3-2 dans un match vraiment bon. Mais ça ne va pas aider Lyon à faire une bonne fin de saison. Et j'ai peur pour la fin de la saison de Lyon malgré tout. Et je pense que l'OM va finir devant. Enfin bon, voilà. C'est comme ça que je le vois. Et en fait, ça m'attriste beaucoup pour Lyon. Voilà. Donc même s'il y a ce soir un bon résultat et qu'il faut le souligner, c'est très inquiétant. Très inquiétant. Alors peut-être que les Lyonnais vont se dire mais il est fou le mec, il ose critiquer notre club après cette victoire-là. Il va falloir quand même commencer à se poser les bonnes questions parce que, ok, vous avez peut-être gagné 3-2 ce soir, enfin vous avez juste perdu 3-2 face au CSKA Moscou en milieu de semaine. Alors que l'OM que vous avez battu ce soir, ils ont battu Bilbao, qui est une équipe plus forte que le CSKA Moscou, je pense, malgré tout. Donc posez-vous les bonnes questions, parce que l'OM effectivement c'est pas beaucoup plus fort, c'est même pas plus fort du tout que vous. Donc voilà pour ça. On va pouvoir maintenant commencer à parler de ces 3 matchs qui ont eu lieu au milieu de l'après-midi. On va commencer par le match du PSG, qui a donc battu Nice 2-1. C'était à 13h, horaire assez inhabituel. J'ai pas pu tout voir parce que horaire assez inhabituel. Mais le peu que j'ai vu, c'était super, quoi. Encore plus beau, limite, que le match de ce soir. Super match, je suis content parce que, bon, pour le public asiatique, parce que c'était clairement pour le public asiatique que le match a été mis à 13h, et bah c'est bien parce que ça fait que... ils ont une bonne image de la Ligue 1, il n'y a pas que Neymar en Ligue 1, il y a aussi Nice, il y a des équipes comme ça. Pourquoi pas continuer dans cette voie-là des matchs à 13h, parce que, voilà, si la Première Ligue le fait, alors la Première Ligue n'est pas un exemple, mais la Première Ligue c'est quand même un des grands championnats, voire le plus grand championnat du monde. Pourquoi pas le faire nous, tu vois? Donc le match était très satisfaisant, le PSG a gagné. En soi, le match et le résultat, on s'en moque complet. C'est juste bien pour Paris de continuer de gagner, pour bien préparer, être à peu près bien mentalement avant la fameuse finale de Coupe de la Ligue et avant la fameuse demi-finale face à Caen en Coupe de France. Mais clairement, je pense que si je n'avais pas parlé de ce match-là, bon, ça aurait pas d'intérêt. Je voulais en parler surtout pour Nice, parce que Nice m'a beaucoup plu. Nice m'a vraiment satisfait ce soir. Enfin cet après-midi, enfin ce midi, enfin vous m'avez compris. Mais Nice, clairement, sur ce que j'ai vu là, même si à l'issue de cette journée, ils ont perdu des points par rapport à la 5ème place, je pense que c'est la meilleure équipe pour l'avoir. Et j'aimerais que ce soit cette équipe-là, parce qu'en termes de jeu, c'est vraiment l'équipe qui propose le plus. Rien qu'à l'image du but, tactiquement, c'est sublime ce que fait Nice. Le travail est remarquable de Lucien Favre. Alors c'est une équipe qui fait trop le yo-yo, j'adore le mot yo-yo, mais c'est une équipe qui mériterait complètement la 5ème place. Plus que Nantes, même si Nantes est une équipe qui m'impressionne cette saison. Nantes a fait match nul ce soir, enfin cet après-midi, enfin bon, vous m'aviez compris, face au FC Metz, un but partout. C'est une demi-surprise, clairement, parce que Nantes fait une saison, enfin une année civile 2018 très moyenne. On oublie un petit peu ça avec le match nul qu'ils ont fait au Vélodrome, mais clairement ce que fait Nantes en cette année civile 2018 c'est pas top. J'en sais rien, je sais pas pourquoi. Fatigue physique probablement, Ranieri moins concentré possible aussi, j'en sais rien. En tout cas Nantes est un peu moins dedans. Metz à domicile, même si Metz est loin derrière au classement, c'est toujours pénible d'y aller. Cette équipe se bat toujours, donc voilà, match nul pas forcément complètement illogique, même si effectivement une victoire de Nantes aurait été plus normale vu la saison de ces deux équipes-là et de ces deux clubs. Ensuite, match de Saint-Etienne face à Guingamp, victoire 2-0 des Verts, qui ont fait une belle rencontre, très belle première mi-temps, succès mérité. Saint-Etienne peut rêver d'une bonne saison, je sais pas, mais Saint-Etienne peut enfin souffler, respirer, parce que bon, le maintien il est assuré, mais voilà, peut-être aller chercher peut-être une place européenne, la 6ème, qui pourrait être pas mal, parce que la 5ème ça me semble compliqué, il faudrait qu'il y ait quand même beaucoup de faux pas. Mais pourquoi pas 6, 7, 8, ça pourrait être pas mal vu le début de saison des Verts. Face à une équipe de Guingamp, quand même, il va falloir vraiment que les Guingampais commencent à se bouger, parce que ça devient très inquiétant. Vraiment très inquiétant, je vais pas développer. Mais heureusement qu'ils ont fait un bon début de saison, parce que là, j'ai fait un bruit très chelou. C'était assez moyen.
Vraiment très moyen. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, cette grosse vidéo, avec donc l'Olympico, qui a donc été chaud, très chaud. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt sur la chaîne Coup de Sifflet pour voir de nouveaux contenus. Vous pouvez aller voir aussi le site internet, les réseaux sociaux, et puis évidemment, allez voir pareil pour la Prolongue. C'est un super média. Allez checker, c'est top, c'est méga top, c'est génial. Merci les gars, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Ciao, 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 ciao.